Allô! Poursuit Allô? ça, le podcast sur les TFIS extraordinaire. J'adore faire ça. Je ne sais pas si vous le remarquez. J'aime vraiment beaucoup la réponse que j'ai des TFIS qui veulent participer, qui se portent au jeu, qui s'apprêtent au jeu avec plein de volonté, puis le goût de partager la bonne nouvelle, puis de montrer comment notre métier est extraordinaire. Aujourd'hui, je reçois deux personnes que je ne connais pas, qu'on ne s'est jamais rencontrées. Andréane puis Mireille, bonjour. Allô? Allô? Ça va bien? Oui. Oui, Yes. merci. Merci beaucoup d'être là. Je suis vraiment contente de vous rencontrer. J'ai hâte d'apprendre à vous connaître puis à connaître ce que vous faites comme tes fils. Merci. Est-ce qu'il y en a une qui voudrait commencer à me raconter un peu son parcours scolaire, ce qui l'a amené vers la technique de physiothérapie? Ben, je peux commencer. Super. Écoute, en secondaire 4, je ne savais pas du tout qu'est-ce que je voulais faire dans ma vie. Tu sais, j'ai toujours trouvé ça difficile de demander aux si jeunes, qu'est-ce que tu veux faire, toi? Mhm. Donc, j'étais dans le bureau de l'orienteur, puis il m'a donné un guide. J'ai pris le guide, je l'ai ouvert. Frou. Ah, technique de physiothérapie. Wow. Anciennement, c'était technique de réadaptation physique. Mhm. Donc, j'ai lu ça, j'ai fait, hey, ça me parle, ça. J'aimerais ça. Puis, on avait des journées découvertes au cégep. Donc, je suis allée, puis je suis tombée en amour avec la profession. À quel cégep t'es allée? Moi, je suis allée au cégep de Chicoutimi. OK. Donc, j'ai fait ma technique en 4 ans là-bas, puis j'ai ensuite volé de mes propres ailes vers le milieu du travail. Super. On va y revenir à ton Oui, parcours de travail. Mireille, est-ce que tu as envie de me raconter? Oui, dans le fond, moi, j'ai toujours su que je voulais aider. À la base, je m'en allais peut-être plus en médecine. Tu sais, quand tu es jeune, c'est pas, tu sais, c'est Ouais, comme la profession numéro un de genre tu veux aider, fait que tu vas comme devenir médecin. docteur. Ouais, c'est ça. Fait que en vieillissant, nous, la journée découverte, dans le fond, elle se faisait en secondaire 5, si je me trompe pas. Et à ce moment-là, on avait le droit, dans le fond, c'était une journée qui nous permettait d'aller dans un milieu, vraiment là, sur un quart de 8 heures, dans un milieu. Et étant donné que ben, aller faire un 8 heures à l'hôpital, c'est pas quelque chose qui est possible pour observer avec la médecine, tu sais, dans un milieu qui aidait les gens, parce que moi aussi, là, ma conseillère en orientation savait pas nécessairement trop où me pitcher. Mhm. Elle m'a proposé une journée avec le thérapeute du sport de l'équipe. Là. Moi, je viens de Bécomo, fait que l'équipe de la JMQ, le Dracor. Mm. Donc, j'ai passé une journée là-bas. J'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment. J'avais pas les mots. Je suis ressortie de là vraiment avec les étoiles dans les yeux. Et bon, fast forward, là, le reste de l'année, quel choix que j'allais faire. Qu'est-ce que. Tu sais, je m'en allais vraiment plus en thérapie du sport à Concordia où je m'en allais faire la technique de physio. Et bon, une série de décisions m'ont mené à la technique de physio que j'ai aussi fait à Chicoutimi. Ah ouais. Oui, Puis vous vous êtes pas croisés. non. 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 Toi, toi, tu as terminé en quelle année, Mireille? Moi, j'ai gradué en 2019. OK. Ouais. C'était pas la technique de réadaptation physique dans ce temps-là. Non. C'était Non, en fait, déjà. ben, je suis rentrée en technique de réadaptation physique, Ah mais ouais. j'ai terminé. C'est là qu'ils ont Oui, changé, hein? dans le OK. fond, moi, je suis la première année à avoir gradué comme technologue en physiothérapie. Ah C'est ouais. cool. Ouais, C'est vraiment cool. oui. Nous, on est la première cohorte qui est graduée euh, dans l'ordre, Oh, comme quand OK. même. TRP. Voilà. Ouais. Ça rajeunit pas, là. C'est correct. Je suis à l'aise avec mon âge. Après ça, j'aimerais ça qu'on parle un peu de vos parcours de travail, tu sais, parce que là, tous les deux, vous travaillez présentement en soutien à domicile. C'est pour ça Oui. qu'on se parle aujourd'hui. Mais est-ce que c'est la seule chose que vous avez fait là, en sortant de l'école? Non? Parfait. On va essayer de Vraiment voir un pas. peu comment ça s'est déroulé tout ça rapidement. Pas trop de détails là-dessus parce qu'on va vraiment aller vers le soutien à domicile, mais ça s'est passé comment pour vous?
Tu peux continuer, Mireille, on va continuer Oui, avec ton ben, frère. je vais faire ça gros mes cours, là. Dans le fond, moi, je suis une touche à tout. J'aime ça, OK. vraiment, là, tout connaître. J'aime ça savoir aussi où est-ce que je m'en vais, puis être capable d'outiller mes patients à savoir comment que la sphère dans le monde, justement, de la santé, se passe. Fait que par une série de choix, autant personnels que qu'est-ce que la vie a apporté vers moi, là, j'ai fait de la clinique privée, j'ai fait, de la clinique externe en hôpital, j'ai fait de la clinique externe en soins à domicile, j'ai fait du CHSLD et là, maintenant, je suis en soins à domicile. Donc, dans le fond, j'ai pas mal touché à tout, là. Tu sais, il y a les spécialités, là, un peu plus précises, là, que j'ai pas nécessairement fait. Mhm. Mais en termes d'établissement et de milieu, mettons, là, je les ai toutes faites. T'en as fait pas mal. Je dirais qu'il Ouais. y en a quand même beaucoup, par exemple. Là. Puis de ce que je comprends, c'est que en région versus en ville, même Mhm. si tu es dans le même style d'établissement, c'est différent. Ouais. Là. Fait Effectivement, que, les façons de travailler sont différentes. ouais. Toi, Mireille, ben voyons, Andréane. Écoute, moi, j'ai commencé en clinique privée Oui, aussi parce que, bien évidemment, c'était très contingenté quand on est sorti. ouais, Euh, j'ai quand même rapidement mixé l'hôpital et la clinique privée. Donc, je OK. faisais les soirs à la clinique privée, puis 2 jours à l'hôpital. J'avais pas encore d'enfants. Donc, j'ai fait la clinique externe aussi. J'ai fait les patients qui sont hospites. Ensuite, je suis allée dans les CHSLD. J'ai fait comme les 4 CHSLD de ma région, ben de ma ville. Ensuite, je suis allée vers le CLSC pour un remplacement. Puis moi, c'est là que j'ai découvert vraiment le CLSC. J'ai, j'ai, j'ai cliqué totalement, mais par la suite, je suis allée faire d'autres postes. Je suis allée au centre de jour, puis ensuite, la vie m'a ramenée à l'hôpital. Puis, j'ai pu avoir un poste qui s'est ouvert, qui s'est offert à moi, puis c'était en CLSC. Donc, moi, j'ai toujours dit que si j'avais la chance de pouvoir y aller, c'est sûr, j'y allais. Donc, c'est pour ça que j'ai atterri là. C'est beau. C'est beau. Moi, je vais faire une petite parenthèse, mais je vais en reparler dans un autre épisode. Mais moi, j'ai toujours rêvé de travailler au cégep, puis au cégep de Sherbrooke, qui n'engageait pas de TFIS. C'était seulement des physios pour enseigner. Puis il y a un jour, je travaillais dans un gym d'escalade. Puis là, je dis, en tout cas, si un jour, au cégep de Sherbrooke, ils décident d'engager des TFIS, moi, je suis la première à postuler. Puis quand je suis arrivée chez nous, j'ai ouvert mon Facebook, puis il y avait un poste de TFIS qui s'ouvrait au cégep de Sherbrooke. C'est J'étais comme, bien le fun. what? Quand, Puis ben, là, quand le the rest momentum is est là, history. Là. quand le Exactement. momentum Mais je est l'ai là, Ouais. souhaité, tu là, sais, puis je ouais, l'ai. ben Ok, c'est ouais. ça. Moi, j'ai toujours dit si j'ai la chance de Mm. pouvoir être au SAD, c'est tellement pas la même chose. Non. C'est pas la même réalité totalement. Non. Moi, je connais rien dans le SAD. Je pense que j'ai, en stage terminal, fait une visite à domicile. Fait que ça s'arrête là. Fait que j'ai bien hâte d'en apprendre plus sur vos travails respectifs. Donc, qu'est-ce qui vous a amené vers le soutien à domicile? On vient de le voir grosso modo. C'est quoi la place, selon vous, des TFIS en soutien à domicile? Ben, la place est très importante. On Mhm. est autant en soutien aux physio parce que, tu sais, veut pas, on a la pression de la liste d'attente qui est toujours là. Ouais. Mais je trouve que on peut offrir beaucoup. Ouais. Autant, tu sais, comme nous, on a commencé à faire des observations préventives qui Hmm. déchargent un peu l'hôpital tu sais, quand ils vont faire un tour à l'urgence. On a une brigade urgence qui cible un usager. Puis là, s'ils voient que le retour à domicile peut être précaire, on ne le sait pas trop, ils nous envoient en observation. OK. Est-ce que monsieur doit avoir de la physio? Est-ce qu'il est autonome à la maison? Est-ce que ses déplacements sont sécuritaires? Est-ce que, tu sais, nous, on arrive avec notre vision CLSC, on Mhm. observe. Puis si je vois que oui, il y a un besoin de physio, ben là, je vais faire une référence. Mais souvent, ils n'ont pas nécessairement besoin. Ils ont juste besoin qu'on s'assure que tout est là, qu'on mette des équipements, puis D'avoir ça des va bien conseils, des fois après. aussi, là. Oui, oui. Fait que, tu sais, je trouve que ça décharge beaucoup, puis on est là pour ça aussi, tu sais. Puis je trouve qu'on a une belle vision de qu'est-ce qu'ils ont de besoin, Mhm. puis qu'est-ce qu'on peut leur amener. Ouais.
Fait que je trouve que, en tout Est-ce que cas, vous êtes une grosse équipe en soutien à euh, domicile? on est 8 physios et 8 TFIS OK. présentement. Puis On tout est le quand monde même va à une bonne domicile. équipe. Tout le monde va à OK. domicile. Mais présentement, on a séparé ça par secteur, ce qui est plus efficient, Mm. selon moi, là, parce que dans une journée, je pouvais aller à Saint-Honoré et à La Terrière, qui est genre à 40 minutes de route, plus une autre visite ailleurs, plus, tu sais. Fait que là, Faire du temps, là. ben oui, tu sais, Juste, c'était c'est une dans quelle guerre pour région? ça, là. Moi, je suis au Saguenay. Au Saguenay. OK. Donc, tu sais, c'est vaste, là. Ouais, J'ai ouais. été appelée à aller dans une résidence sur les Monts-Valin Ah parce que ouais, le quand même, hein? monsieur, c'était sa résidence principale. Il ne restait que là. Donc, Wow. ouais, Mireille? Ça se ressemble beaucoup. Notre équipe est vraiment plus petite, par contre. Nous, dans le fond, on est une physio pour 3 TFIS. OK. oh, quand C'est sûr que le même. territoire, il est pas pareil. Tu sais, moi, dans le fond, je Non, suis, dans la MRC de Lobinière, donc Rive-Sud de Québec, dans Chaudière-Appalaches. OK. Nous aussi, on est divisés en territoires, fait qu'on a 3 territoires pour 3 TFIS, chacune de nos équipes aussi, là, qui vient autour. hum, Puis honnêtement, la chose que je rajouterais, c'est, tu sais, on a une belle vision de généraliste, en fait, en étant en physio, là. Puis, tu sais, je veux dire, on fait pas la job de personne d'autre autour, mais on a une belle vision, justement, de leur domicile, qu'est-ce qu'il y aurait de besoin en termes d'accessoires. Fait que oui, des fois, j'ai besoin de mon ergo pour venir, oui, justement, pousser plus loin mes interventions. Oui, je vais avoir besoin de la travailleuse sociale, justement, parce qu'il y a un côté que je peux pas m'occuper, moi, au niveau des finances, au niveau d'une hum, relocalisation ou autre. Ouais. Mais on est vraiment comme une genre de belle porte d'entrée oui. en physio, là, justement, là, en termes d'intervenants pivots, un peu d'évaluateurs primaires. Mhm. Pour apporter justement là, un besoin, apporter une reconnaissance, apporter, tu sais, rassurer les personnes. Fait que honnêtement, on a énormément notre place là, ici, là, nous, comme en ratio de 3 pour 1, là, on n'a pas plus de tâches qu'ailleurs nécessairement, mais dans le sens que tu sais, notre physio est là pour aller chercher vraiment les besoins purement physio que nous, on ne peut pas évaluer. Fait que, tu sais, nos Hum, VPPB, les c'est grosses ça. douleurs qui sont inexpliquées, tu sais, les gens qui ressortent avec des fractures, mais qui ont vraiment besoin d'un suivi, je veux dire, vraiment purement physio. Mais OK. tu sais, une fois que ton évaluation est faite, à nous le transfert, là. Fait que nous, on s'occupe vraiment de tout ce qui est évaluation, sécurité, transfert, déplacement. On apporte les équipements, on fait des essais avec eux, les transferts au bain. Fait ouais, on se nomme des bons généralistes ici, en tout cas. C'est Oui, beau. vraiment. On a beaucoup de connaissances, puis j'imagine dans ça, on les utilise beaucoup là, en soutien à domicile. Ouais. On utilise Oui, beaucoup de nos. Ouais. oui, puis je trouve qu'on a une belle équipe aussi qui est derrière nous. Tu sais, je Mhm. suis pas toute seule. Tu sais, Non. j'ai la TS, j'ai l'ergo, j'ai la Nutri. Tu sais, j'ai tout le monde qui est avec moi. Ouais. On est une équipe qui travaille pour notre patient. Fait que Mhm. ça, c'est cool, tu sais, d'être soutenu. Puis, parfois, quand ça va moins bien, ben, on peut trouver des pistes de solutions. On se fait des rencontres, puis on se dit, ben là, écoute, là, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on Mhm. peut faire? Qu'est-ce qu'on peut Mhm. mettre en place? Fait que, tu sais, ça aussi, je trouve ça bien, là. Je trouve que Mhm. c'est un beau côté, là. C'est le fun de travailler en équipe. Quand on est bon là, Totalement. pour Oui, travailler en équipe, c'est le fun. Ouais. oui. Totalement. Ouais. Mais je pense que c'est un skill, par exemple. Tu sais, c'est pas tout le monde qui est bon pour travailler en équipe, mais quand on a une bonne équipe puis qu'on travaille bien en équipe, c'est vraiment le fun. Vraiment. Ouais. Absolument. Si je finis ma technique puis je m'en vais faire un stage en soutien à domicile, c'est Ouais. quoi qu'il faut que je revérifie? C'est quoi que je me remets le nez dedans? Qu'est-ce que je devrais être tu sais, un petit peu plus pointilleux là, pour me préparer? J'ai posé cette question-là à mes collègues. Moi, dans le fond, ça va faire juste 2 ans là, que je suis en soutien à Mhm. domicile et j'ai osé sauter dans, justement, avoir une stagiaire, donc d'être monitrice de stage. Mm. J'ai osé sauter là-dedans qui va commencer dans le prochain mois, mais avec une de mes collègues qui est en soutien à domicile depuis comme 15 ou 17 ans, je crois. OK. Fait que, tu sais, je vais avoir une belle aide aussi là, pour pas justement embarquer là-dedans toute seule. Fait qu'on s'est posé la question à deux, autant parce que je me considère encore comme une bébé de tes fils en SAD. Tu sais, ça fait 2 ans que je suis là, mais on apprend encore tous les jours. On apprend tous les Euh, jours. On apprend tout le temps. ouais, Ça fait 4 ans ça va faire 4 ans que je suis là, puis j'apprends encore. ouais, Oui, c'est ça. effectivement. Fait que Fait je, que, tu je me sais, suis assise avec ma collègue pour répondre à cette question-là. Puis, tu sais, les éléments qu'on ressortait, c'est bon. Nous, tu sais, quand on arrive là, justement, je me répète avec notre vision de généraliste un petit peu, tu sais, on veut voir tout ce qui est aux alentours, bon, des chutes, des transferts de la personne. Fait que, tu sais, bon, c'est quoi les risques de chute? Avoir un bon PDSB aussi. Fait que, tu sais, se rappeler justement de comme c'est quoi nos techniques, autant pour
nous, comme intervenants, de bien les appliquer avec notre usager, mais des fois, ça va être d'enseigner aux proches aidants comment bien faire, Oui, justement, puis comment bien oui, aider. Faut pas oublier que, tu sais, l'objectif, c'est d'autonomiser le plus possible nos patients pour qu'ils restent à domicile le plus longtemps possible. oui. Fait qu'on a besoin d'avoir des aides extérieures, puis si, ben, eux, ils ont la chance, justement, d'être soutenus par des proches, peu importe qui c'est, ben, on veut s'assurer que les proches restent là, je vais dire, le plus longtemps possible selon leur capacité, mais pour ça, faut qu'on ait les bons outils aussi pour leur Oui, Ouais. montrer, là. Fait totalement. que ça, c'est deux éléments qu'on trouve vraiment importants. Puis après ça, ben, il y a plusieurs choses qui s'apprennent, excusez-moi mon langage, mais sur le tas. Oui, Tu sais, qu'on développe aussi, tu sais, le savoir-être, le savoir-faire. Tu sais, oui, il y a plein de notions qu'on apprend à l'école qui sont super importantes, mais tu sais, je veux dire, ton goniomètre, même si on en a besoin, nous, parce qu'on voit les post-op, ben, si tu le fais mal la première journée que tu es avec moi, c'est pas grave, je te chicanerai pas, on va en avoir plein d'autres, là. Fait que, exact. La pratique, oui, Oui, vraiment important. ça fait la job aussi, là. Tu sais, pratiquer, Ouais. pratiquer, pratiquer. De toute façon, je veux dire, même si tu pratiquais sur ton, je sais pas, sur ton chum ou sur ta blonde, puis la morphologie est différente, ça va être différent Oui, avec le patient de totalement. toute façon. Fait que, tu sais, d'être La sur le milieu, de voir compréhension aussi, des corps, des... Ouais, tu sais, oui, parce qu'on n'a pas toujours des patients qui sont cognitivement à un. c'est On s'entend, sûr. on est au SAD, on essaye de les maintenir le plus longtemps possible, mais souvent on est confronté à des troubles cognitifs quand même assez majeurs. Tu sais, fait que parfois c'est difficile de faire de l'enseignement puis de le faire bien. Puis là, tu te Mhm. dis, crime, moi, il faut que je la laisse de même, là, tu sais. oui, Je Ouais. pars, puis je le sais qu'elle n'est pas top one, là. Fait que, tu sais, Non, je comprends. faut pouvoir mettre des filets de sécurité, Mhm. tu sais, mettre tout ça en place, s'assurer qu'il y a des filets aussi, tu sais. Oui, Fait que, Ouais. tu sais, c'est tout ça parce que, veux pas, tu pars le soir, puis tu le sais que, mettons que Madame Tremblay est pas sécuritaire, là. mhm. Hmm. Tu le sais, mais tu pars avec ça, puis là, tu dis, crime, si elle tombe. Ouais. Puis est-ce que ça arrive souvent des situations où tu as l'impression qu'ils n'ont pas de soutien, qu'ils n'ont pas Oui, vraiment d'autres. C'est ça, hein? oui, Ouais, Mais ça oui. doit être aussi très C'est crève-cœur. dur. Oui, c'est ça. C'est ouais. crève-cœur parce que, tu sais, faut mettre comme une limite, faut mettre notre limite Oui. parce que parfois, moi, j'aurais le goût d'y aller par moi-même, puis gars, on va y Oui, aller ensemble, puis on va aller oui, l'acheter, Ouais. qu'est-ce qui manque, puis mais je peux pas le faire. oui. Puis il y, C'est a il y a la limite personnelle, mais il y a la limite professionnelle aussi, parce professionnel, que oui, Ouais. oui. Tu Parce sais, que, tu sais, comme je peux professionnel, pas des le fois, tu faire. voudrais plus ben, c'est ça, tu voudrais plus pour ton patient, tu voudrais être capable d'ajouter des services, mais tu sais, nous, Oui, les services, c'est bien beau de tu sais, moi, quand que j'arrive chez mon patient puis que je me dis: «Hey, écoute, ça fonctionne vraiment pas, faudrait qu'on le relocalise», j'ai une partie de travail que je peux faire, ça, il y en a pas de oui. problème, mais il y a une partie que, Mais il tu y a sais, si une on parle de partie mandat d'inaptitude, si on que parle que ça ça ne nous appartient pas. non, exactement. Puis même si je fais une référence en travail social dans le même 24 heures, ben, tu sais, si cette personne-là, elle correspond pas à un P1, un travail social, qu'elle tombe P2, P3, elle a des délais à respecter. Oui, Ces délais-là, ben, il y en a des meilleurs que d'autres. Il y a des semaines meilleures que d'autres. Il y a des prises en charge qui rentrent dans les délais. Il y a des prises en charge qui ne rentrent pas dans les délais. C'est ça la réalité du réseau de santé. oui, Fait que ça fait en sorte que je peux être dans un dossier, je vais le nommer entre guillemets problématique, où est-ce que j'ai besoin de soutien, mais le réseau, les listes d'attente, la charge de cas, le nombre de personnes fait qu'on a en qu'on n'en tant a pas. d'intervenants, on n'en a pas. Fait que je vais être dans des dossiers pendant plusieurs mois, parfois en étant toute seule, Ouais, à faire mon gros possible, mais professionnellement, tu sais, cette personne-là, elle peut être toute seule à la maison, ça peut être un couple, mais tu sais, on aurait besoin de plus, puis ouais. malheureusement, même professionnellement, on l'a pas. Fait que oui, ça devient crève-cœur, pas juste pour l'humain que je suis, mais aussi pour ma profession parce que je suis à bout de ressources, en fait. Tu sais, il Ouais. y a un bout que je connais pas, que j'ai pas le droit de faire, même si je voudrais bien le faire, là. Fait que, Mhm. ouais. C'est parce que C'est intéressant. tu sais, c'est une roue, hein. Puis Mhm. chaque Maillon de la roue. intervenant Mhm. est important pour cette roue-là. Oui, Mais s'ils sont pas pris dans les mêmes délais, ça fait que la roue, La elle roue, elle tourne tourne pas. tout croche. Ouais. ouais. Tu sais, puis même si je mets toute la force que je veux pour que ça aille plus vite, Mhm. tu sais, ça arrive souvent que je monte en haut, là, puis que je dis, là, j'ai telle personne, là, ça marche vraiment plus, là. Tu sais, il faudrait prioriser pour telle raison. Là, ils font, ouais, Mhm. OK, ça passe. Mais des fois, ça passe pas. Puis tu sais, c'est normal, là, on est dans de Mais oui, l'organisationnel. c'est ça. Mhm. C'est ça. Tu sais, puis je peux pas prendre la place de un pour prendre la place de l'autre. Ben non. C'est pas de même que ça marche. Non. Ben non. Fait qu'on prend notre place, mais on essaie de bien le faire. Ouais. Exact.
En gros, c'est quoi vos tâches au quotidien? Une journée, ça a l'air de quoi? Et là là. Avez-vous un bureau? Parce que là, en soutien à Ouais. domicile, on va chez les gens. Oui. Mais est-ce que vous avez un point de... Oui. J'ai un bureau directement au CLSC, mais je te dirais que je suis pas souvent là. Tu sais, Tu passes pas là. je passe là, je vais aller faire des notes un peu le matin, puis après ça, je pars pour ma journée parce que c'est rare qu'à 8 heures, les gens veulent me voir, là. C'est plus vers 9 Ça aussi, heures d'habitude, là. ça aussi, Ça malgré aussi, le fait que nos usagers, c'est des leftos, là. À 9h, 8, 9h, ils veulent pas trop nous non. voir. 8 heures, là, non, c'est trop de bonheur. Puis, tu sais, ils ont leurs petites caractéristiques. Puis, fait que, tu sais, moi, je monte au bureau, je fais des notes. Je vais préparer des démarches pour du transport adapté, des démarches pour, écoute, là, j'en ai une qui avait une fracture d'épaule. Moi, je m'occupe d'une ressource intermédiaire, une ARI aussi. Donc, j'ai une ARI de 70 patients dont je veille à la vigie. Donc, là, j'ai une dame qui a eu une fracture, donc il a fallu que je fasse comme une affiche pour le port de l'attelle pour que tout le personnel soit correct pour... Tu sais, c'est niaiseux, Ouais, mais mais... ça l'est pas tant parce que quand tu arrives et que l'attelle est à l'envers, tu te dis, ça marche pas, là. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, faut que ça coule. Fait que j'ai ça. C'est de là que Ensuite, ça part qu'on est généraliste. oui, On fait énormément de choses. Tu sais, en fait, c'est une tâche administrative qu'on pourrait donner à une oui, adjointe administrative pour. Tu sais, je veux dire, tout le monde est important dans la roue, mais c'est ça. Tout le monde est important dans la roue, puis tout le monde a plein de petites choses à faire. ouais. Mais il y a plusieurs dossiers que, comme on se ramasse avec tout le monde en étant nous-mêmes. C'est ça. Fait que, écoute, on fait de ça, puis ensuite, je quitte à domicile pour ma journée. Je vois entre 3, 4, 5 patients, tout dépendamment. Là, vu qu'on est OK. par secteur, c'est beaucoup plus facile. Tu sais, Oui. comme moi, je suis plus dans le secteur centre, là, donc j'ai une grosse RPA avec une ARI. Donc, tu sais, j'ai beaucoup de ma clientèle qui va être là, donc c'est beaucoup plus efficient pour moi. Mhm. Mais les journées ne se ressemblent jamais. C'est sûr. Écoute, je peux jamais dire, OK, j'ai telle journée, ça va être comme ça aujourd'hui. Jamais. Je le sais jamais. Hmm. Parfois, j'arrive, ma madame a fait le pas, ça ne tente pas. Une autre fois, je suis arrivée à domicile, puis il y a mon monsieur, première fois que j'arrive là, il me dit, moi, ça va, mais ma femme, ça va pas. OK, qu'est-ce qui se passe? Ça faisait 10 heures qu'elle était au sol. Il n'avait pas appelé Puis le lui, il était pas 911. capable de la Sa relever. femme, elle voulait pas qu'il appelle le 911, fait qu'il n'a pas appelé le 911. Fait que, tu sais, Oh. c'est toutes sortes de choses comme ça qui Des peuvent belles nous arriver. surprises. Oui, Oui. Ça ressemble-tu un peu Oui. à ça, toi aussi, Mireille? De la paperasse le Ben, matin? non, en fait, dans le fond, c'est que moi, j'ai la chance d'habiter sur le territoire que moi je couvre parce qu'effectivement, là, comme Audrey-Anne, Andréane, excusez-moi, on est sur des secteurs mhm, différents. Fait que moi, Oui. dans le fond, j'habite sur mon territoire, puis le CLSC est aussi sur le territoire que je couvre. Fait que ça fait en sorte que moi, je peux partir de la maison à l'heure que je commence parce que des fois, mes clients, c'est mes voisins, là. Fait que mhm. je vais commencer avec eux. Des fois, il y a des journées que je vais commencer au CLSC aussi. Tu sais, on est maître. Une des belles choses que j'adore du SAD, c'est qu'on est maître de notre horaire. Oui. Donc, malgré le fait qu'on va à domicile, tu sais, moi, je suis capable de dire, OK, ben la semaine prochaine, j'aimerais ça voir telle personne pour telle raison. Qu'est-ce qui va rentrer où? On essaye de faire on appelle ça faire des routes, là. Fait que faire des routes qui font du sens aussi, qui sont Oui. intelligentes, veux pas par rapport au kilométrage qu'on fait. Ça arrive, qu'il y a des surprises, là, qu'il y a une annulation, quelqu'un qui doit se rajouter dernière minute. Tu sais, moi, je l'ai mentionné rapidement tantôt, mais on fait les post-opératoires aussi. Fait que toutes les prothèses de genoux, prothèses de hanche, ça arrive, ça fuse Oui, de nulle part. Fait que ça, on oui. arrive un matin, puis c'était pas prévu, puis faut qu'on aille voir quelqu'un, faut qu'on aille faire l'évaluation de 48 heures pour se rendre. Fait que faut que ça rentre dans mon horaire, ça aussi. Je dirais que comme 70 à 80 du temps, je suis sur la route. Le reste du temps, je suis au bureau. J'avertis toujours tout le monde, là. C'est sûr, tout le temps sur ma boîte vocale. Sois pas insulté, laisse-moi un message. Je vais te rappeler quand j'ai 2 minutes parce que c'est ça la Mhm. réalité. On n'a pas de téléphone fourni avec nous. Fait que on prend nos messages quand on arrive au bureau ou via le distance.
Moi, c'est ça, en habitant sur mon territoire puis en ayant le CLSC sur mon territoire, c'est sûr que je vais au bureau tous les jours ou presque. C'est vraiment rare que je ne passerai pas par le bureau, Mhm. justement parce qu'il fait partie là, du peu de kilomètres que je fais chaque jour. Mais tu sais, une autre de mes collègues, elle, a fait énormément de kilomètres parce que son territoire, en fait, il est vraiment plus vaste. Fait que ça fait en sorte qu'elle, elle peut passer 2 jours sans venir au CLSC, puis après ça, elle se tape une journée complète de rédaction, mettons, au Ouais. CLSC. On Mhm. adapte vraiment pour que les routes soient intelligentes puis que ça fasse du sens, là. Hmm. C'est bon. Puis tu vois combien de patients dans une journée en moyenne, mettons? C'est un 4 à 6 aussi. Ça dépend aussi. Là, tu sais, moi, j'ai 2 résidences complètes, 2 corporations. Fait que dépendamment de tu sais, ma charge de cas, comment Ouais, qu'elle c'est roule, ben, tu ça. sais, dans une même résidence, en ce moment, j'ai 8 patients. Fait que dépendamment de c'est quoi leurs besoins, si j'ai besoin de les voir, ben, je peux les voir les 8 dans le même 2 heures parce que les besoins, des fois, c'est minuscule. Tu sais, des fois, j'ai juste besoin d'aller faire un petit coup d'œil. Tout Ouais. va bien, un transfert, tu sais, qui était plus difficile, ça va. L'autre monsieur, j'ai juste besoin de parler à la directrice pour m'assurer que ses comportements sont adéquats. Fait que, tu sais, des fois, ça se fait super vite. Des fois, ça pourrait me prendre la semaine au complet, rien qu'avec ces 8-là. C'est très, très, très variable. Tu sais, on a des Mhm. dossiers sur le point neutre pendant des mois, puis à un moment donné, ça l'éclate. Fait que c'est difficile de dire, mais ouais, la moyenne de 4 à 6, c'est pas mal ça. OK. J'aimerais ça que vous me racontiez votre plus belle réussite dans votre travail. Il y en a plusieurs. Oui, Ça fait quelques effectivement, il y en a années que je plusieurs. travaille. Ça fait quelques On va années en que je prendre une. travaille. Je vais y aller avec une dame que j'ai vue au SAD à ma première année que je suis arrivée. Une dame qui avait fait une chute dans les escaliers, qui était rendue très craintive de prendre les escaliers et elle avait 14 marches pour rentrer chez elle. Dehors. Elle avait 7 marches dehors, plus 14 marches à l'intérieur pour accéder à son haut. Elle restait Oh! dans un haut de maison. Ouais. Ils l'ont rentrée avec la chaise, là, chenille, là, puis écoute, elle était en non mise en charge pour 6 semaines, puis tu sais, c'était bien compliqué. Puis elle devait être terrorisée, là. Terrorisée des escaliers, puis on a vraiment fait un beau suivi, puis tu sais, c'était une dame qui était pas si âgée que ça, elle avait peut-être début 70 ans, tu sais, fait encore assez active, puis Mhm. on a vraiment misé sur l'activité. Qu'est-ce qu'elle voulait refaire par la suite? Puis, tu sais, on a vraiment travaillé très fort. Écoute, on a travaillé le patron de marche, on a travaillé l'équilibre, on a travaillé beaucoup de choses. Puis, je l'ai ramenée dans les escaliers quand ça a été le temps. Mhm. Mais, tu sais, elle avait juste ses 14 marches. Elle était terrorisée, mais elle les a réussies. Puis, ce qu'elle m'a dit par la suite, c'est: tu m'as tellement mis en confiance que j'avais plus peur. Mais ça, c'est une belle tape dans le dos. Fait que moi, Mhm. ça, là, c'est une paye. Ça, c'est Oui, ma paye. absolument. Oui, Tu sais, de me vraiment. dire, on a travaillé fort, là. Puis c'est pas moi qui a travaillé le plus fort, là, c'est elle, là, tu sais. Mhm. Mais on a eu assez de temps pour qu'elle se refasse confiance, puis qu'elle les prenne, ces escaliers, tu sais. Puis Mhm. Mhm. quand je l'ai rappelé comme un mois après notre fin de suivi, elle me disait: je suis retournée prendre mes marches au parc. Je C'est beau. recommence. Elle dit: Wow. c'est pas des longues marches, mais je recommence. Mm. Mhm. Tu sais, fait que moi, là, ça, pouvoir leur permettre de recommencer ce qu'ils faisaient, de Mhm. recommencer à être fonctionnels dans leur Mm. quotidien, c'est merveilleux. Ouais, c'est vraiment Mhm. beau. Mm. Mm. Puis, vous avez du temps avec le patient. Tu sais, tu dis, on a pris le temps, mais tu sais, t'as pas Mais tu sais, 15 c'était minutes avec ton patient. tu sais, Pour nous, là, réussir à la c'est mettre en environ confiance, il faut que tu 45 prennes un peu minutes, de une temps. C'est heure ça. par Rencontre. séance. Ouais. Puis, tu sais, souvent, c'est soit des 4 à 6 ou des 6 à 8 semaines, tout dépendamment de qu'est-ce qu'ils ont de besoin, tu sais. Mhm. Puis, tu sais, on a vraiment pris le temps. Ouais. Puis ça, prendre le C'est temps, mm. c'est pas juste un: OK, tu fais tes exercices, tu fais ça, bye. Non, c'est ça. Prendre le temps, T'sais, c'est prendre le temps. on a pris le temps de refaire sa marche, de refaire toute sa proprioception, puis de lui redonner confiance. Ça Oui. Ouais, aussi, là. c'est beau. Mm. Ouais, c'est vrai que c'est une belle paye. Ah, totalement.
C'est On la peut pas plus acheter belle paye grand-chose qu'il y a. avec ça, mais Non, Non. mais Colin, que ça reste là, là. Ah oui, ouais, c'est vraiment. apprécié. Ouais. Vraiment. Avais-tu une histoire aussi, une belle réussite? Oui, ben en fait, nous, dans nos dossiers, je sais pas si ça se passe comme ça au Saguenay, là, mais on a beaucoup de dossiers qu'on appelle en vigie. C'est souvent des vigies de service. Fait que, tu sais, le CLSC, on met en place des services pour les personnes qui en ont besoin selon leur profil à l'OEMC. Quelque Oui. chose C'est que quoi si vous rentrez, l'OEMC? c'est l'outil d'évaluation multi-clientèle. Donc, un beau questionnaire qui donne une fois imprimé à peu près 50 pages de réponses qui nous informe Mais sur, c'est oui, tellement... c'est Tout parfait. est complet. Oui, ça nous informe T'as sur tout, Oui. sur l'autonomie, en termes de mobilité, comment il mange, est-ce qu'il se nourrit, est-ce que c'est lui qui se nourrit, comment il gère les finances, comment est le logement. Bref, la OK. sphère complète de la personne. Et ça nous donne un beau petit chiffre. Et là, administrativement, ce petit chiffre-là nous dit, la personne a-tu besoin de service, pas de service. Elle Ouais. a-tu le droit, pas le droit financièrement, Ouais. qui va payer? Bon. Mhm. Fait que nous, on a des vigies de service. Fait que dans plusieurs dossiers, c'est moi qui est l'intervenant pivot. Il n'y a personne d'autre avec moi dans le dossier. La personne, elle est super stable. Elle est sur un plateau depuis plusieurs mois souvent. On va la voir une fois de temps en temps. Nous, c'est une moyenne de comme une fois ou 2, 3 mois, juste s'assurer que Tout tout ce va qu'elle a est bien. encore, ouais, c'est ça. Ouais. Tout ce qu'elle a est encore adéquat. Est-ce qu'on ajoute quelque chose? Est-ce qu'on retire quelque chose? C'est plutôt rare, là, mais ça nous est arrivé. Si on dans les résidences, de questionner les résidences, est-ce qu'il est arrivé quelque chose dont vous ne nous avez pas nécessairement fait part? Parce que niveau chute, ça, ils nous avertissent automatiquement, mais il y a des petits trucs des fois, ah, mange moins, c'est pas nécessairement quelque chose pour lequel ils vont nous appeler, mais que nous, Mhm. on aime ça être au courant. Et dans un de mes dossiers de vigie, justement, une dame, le portrait typique d'un plateau où est-ce qu'elle a vraiment juste des services que je vais voir comme aux 2, 3 mois. Puis, c'est une dame que je connais depuis que je suis entrée au CLSC. Là. Moi, la personne qui était là avant moi m'a donné ce dossier-là. La dame est connue depuis plusieurs années. Et ça y a pris plusieurs mois avant de comprendre qui j'étais, je faisais quoi, pourquoi j'étais là, parce que en soi, je me présente, Mireille, je suis en physiothérapie, je suis une dame qui est venue faire des exercices avec vous, quand on s'est connus, mais à ce temps-ci, j'en fais plus d'exercices avec elle. La dame est stable, elle chute plus, elle a les accessoires elle a les équipements qu'elle a, les accessoires de marche. Elle est bien encadrée dans une résidence qui est là pour elle. Donc, moi, je lui, entre guillemets, sers à rien en ce moment. Je suis vraiment là en vigie de service pour Ouais. s'il arrive quelque chose, ben, je suis là pour vous. Et dernièrement, cette dame-là, justement, on a dû ajouter un équipement et une fois que l'essai avec l'équipement du CLSC est fait, la famille ou l'usager lui-même, s'il est en mesure, doit s'acheter l'équipement pour qu'on l'ait à long terme. Et à chaque fois que je rentrais là, mettons depuis l'été, c'était bon. Je me souviens pas comment tu t'appelles, mais tu es la madame des exercices, même si on fait pas d'exercice. Il y avait un petit quelque chose, puis on s'entend là, cognitivement, la madame, elle était pas comme vous et moi, mais tu sais, elle était quand même, elle avait ses petits repères. Il y a quelqu'un qui vient me voir Ouais. pour mon bobo, il y a quelqu'un qui vient me voir pour des exercices, il y a quelqu'un qui vient me voir pour les cheveux. Il y avait ces petits rappels. Et juste avant Noël, justement, on parlait avec la famille, bon, ajouter le banc sur élévateur à la toilette, ça serait bien pour votre maman, blablabla. Et là, la madame, elle me dit: «Toi», elle dit: «Tu es venue la semaine passée». Fait que là, je suis comme: «Ah, oui, je suis venue la semaine passée». Puis là, je suis comme: «Je suis venue faire quoi la semaine passée?» Elle dit: «Tu es venue de me parler de mon banc de toilette». Puis elle dit: «Je suis pas d'accord avec ton banc de toilette». Elle dit: «Mes invités, ils vont faire quoi avec le banc de toilette?» Je suis comme: «Mais là, vos invités, ils Ah, viennent c'est voir une beau. fois par semaine, ma belle madame, fait que tu sais, c'est vraiment pas grave». Mais le banc de toilette que la famille devait apporter était toujours pas arrivé. Puis moi, je voulais m'assurer que comme une fois qu'il est arrivé, il allait être bien installé, qu'elle allait être Mhm. sécuritaire parce que le point, c'est que la dame chute énormément dans la salle de bain et que ça va vraiment l'aider à être beaucoup plus stable, puis Mhm. se relever de sa position, en fait, puis d'avoir moins utilisé ses jambes, donc être plus stable pour se rendre au lavabo. Et je suis retournée. Là, j'ai attendu là, comme 2, 3 semaines avant d'y retourner parce que sa famille m'avait toujours pas apporté le fameux banc de toilette. Et quand j'y retourne 3 semaines plus tard, on est après Noël. Puis elle me dit: «Je le sais, t'es qui?» Elle dit: «T'es du CLSC, t'es de la physio, t'es censé faire des exercices avec moi, mais on n'en fait pas. Puis le banc de toilette, mais ma fille me l'a toujours pas amené. Fait qu'elle dit: Tu peux repartir puis revenir la semaine prochaine.» Ah, Mais tu sais, ça à te pour moi, c'est replacer, c'est comme, là. oui, c'est ça, c'est une petite réussite d'une madame cognitive qui, tu sais, je Oui, suis là pour rien, je sers à rien, je la vois pas souvent. Mais là, elle s'est souvenue de moi, elle savait ce que je venais faire, fait que j'étais comme, ah, ça, c'est juste un petit baume pour mon cœur. Ah, c'est beau. totalement. Tu sais, puis Oui. parfois, là, on est leur seule visite. Oui. Ah, ça arrive Ah souvent. ouais, hein? Tu sais, Oui. là, on est leur seule visite. Fait que quand on arrive, là,
faut prendre un 5 minutes, prendre le temps. Puis toi, comment tu vas? Puis là, ils nous posent plein de questions. Puis, tu sais, là, on est comme de la visite. Ouais, c'est Ah oui, clair. absolument. Puis ils apprennent, puis ils aiment ça, nous connaître. Tu sais. Les premières Oui! questions, c'est bon, tu t'appelles comment, tu viens de où, t'habites où? Puis tu sais, nous, Est-ce mon que tu as territoire, des tu sais. enfants? Puis moi, écoute, je passe des interrogatoires, là. Ah C'est oui, oui, vraiment oui, là. drôle, là, tu sais. Oui. Hmm. Mais ils Ouais. sont fins, tu sais, ils sont Ah oui, ils sont adorables. adorables. Ah, c'est le bon terme, ils sont adorables. Ils sont Vraiment. adorables. J'ai une petite madame, encore une fois, en vigile de service que je vois jamais, puis elle voit bien que j'ai pas de bague à mon doigt. Puis tu sais, dans le temps, se marier, c'est un C'était ça. automatisme. Ouais. Et à chaque fois, elle me dit, bon, elle dit, ta bague a pas changé de doigt, hein? Je suis comme, ben non, ma bague a pas changé de doigt, tu sais. Ah, petit cœur. Elle s'inquiète, là. Elle s'inquiète Oui. pour toi. Ah, c'est fin. J'ai skippé une question, puis je pense que ça se porte bien à ce qu'on est en train de discuter. Selon vous, c'est quoi les traits de personnalité que ça prend pour faire ce travail-là? J'imagine qu'il y a beaucoup d'empathie, mais aussi Ouais. d'être social, d'être capable de Il faut parler. être capable d'être proche des gens, Oui, Hmm. d'avoir très une important. proximité. Tu sais, Physique, moi, mais pas juste physique, right? physique, mais pas juste physique. C'est ça. Tu sais, là, d'être capable d'être empathique, de se rappeler que la semaine dernière, là, ça filait pas parce que sa fille était malade. Hmm. Puis là, comment qu'elle va, votre fille, cette semaine? Mhm. Oui. Tu sais, là, c'est des petits détails comme ça qui font que tu crées des liens plus forts, je crois. Que c'est plus facile. Oui. Parce que c'est pas tout le monde qui veut nous voir, là. Non. Ah ben non. Tu Cette sais, ouverture d'esprit-là, puis cette patience-là, tu sais, faut savoir faire le lien entre la personne ne veut pas être aidée, je peux pas l'aider, ça veut pas être aidé. c'est ça. Mais il y en a que faut que tu saches un petit peu lire entre les lignes puis te dire, OK, tu sais, cette personne-là, elle veut pas vraiment pas être aidée, mais elle a jamais été aidée dans la vie. Non, Ouais, elle Faut sait qu'elle pas apprenne comment à se faire aider. accepter. oui, Exactement. Fait que c'est cette ça. ouverture-là, prendre le temps, tu sais, oui, on est en physio, oui, on veut bien les faire bouger, on est là pour ça, la demande est rentrée pour ça, mais ça se peut que je passe 2, 3 semaines à juste aller travailler, puis creuser, puis apprendre, puis Oui, me faire connaître aussi. Tu sais, moi, je suis rentrée dans certains dossiers là, de post-op où est-ce que les gens sont un petit peu plus allumés, sont plus jeunes, puis ils apprenaient à me connaître. Puis là, ils se font réopérer 2 ans plus tard. Puis c'est comme, ah, toi, t'es la fille qui vient de telle place, puis t'as un gros chien à la maison, puis je me souviens que tu viens de la Côte-Nord, puis les gens se rappellent de nous. oui. Tu sais, Ouais. on entre dans leur quotidien, faut qu'on ait cette ouverture d'esprit-là envers eux, puis faut pas qu'on ait peur. Tu sais, on se garde des limites, évidemment, là, tu sais, on a une vie personnelle, mais faut pas qu'on ait peur de donner des petits détails comme ça pour être capable de créer ce lien-là, puis que ce soit Mhm. un vrai lien. On veut pas faker un lien quelconque. Il faut qu'on ait un intérêt envers la personne âgée, Oui. puis qu'on soit polyvalent dans nos interventions aussi, parce que sinon, tu sais, ça arrive souvent que si on est trop fermé, on n'arrivera pas à un mur. Là, tu sais. J'ai déjà rentré dans des dossiers où est-ce que c'était pas une bonne semaine pour moi personnellement, ça n'a pas marché. La semaine Non. d'après, j'étais comme, OK, attends un peu. La semaine passée, je suis rentrée là, comment? Je suis rentrée là, tu sais, un peu bougonneuse parce que justement, il venait de se passer quelque chose au bureau ou dans ma vie. J'étais pas full ouverte, attends un peu là. Là, on va y aller sur un autre angle, là, puis il y a quelque chose qui va super bien. Puis, tu sais, là, le lien se crée, puis il faut vraiment qu'on prenne Mm, le temps. Il faut être patiente. ouais, Fait que la patience. oui. La Oui, débrouillardise aussi. ouais, Ouais. créativité. Créativité parce que, tu sais, on est tout seul à domicile avec notre petit sac à dos. Hein, t'amènes Oui, pas ton gym, là. Non. non, Fait que, tu sais, la créativité, trouver des exercices qui sont cool, qui sont stimulants, mais qui sont aussi payants, tu sais, Oui, ouais, oui, qui qui servent se à quelque font chose, avec là. qui ce qu'ils ont à servent, la oui, maison. puis c'est ça, tu sais, qui sont capables de refaire, de Mhm. recréer facilement. Tu sais, il faut pas qu'ils doivent s'acheter 50 affaires, là. Moi, souvent, Non, non. là, je leur laisse un rouleau de tape. Un petit rouleau de tape, on se fait des petits X au sol, ça nous fait des repères, c'est facile. Mhm. Tu sais, là, la débrouillardise, là, moi, je Mhm. pense que c'est notre plus belle qualité, puis être facilement adaptable. On Mhm. Ah s'adapte à oui, tout. Ah ouais, Parce hein? que t'arrives là, c'est pas toujours comme tu le souhaites. Faut que tu te revires sur un dixième. oui. Faut que, OK, on fera pas ça aujourd'hui, on va faire autre chose finalement. Tu sais, fait Mhm. que ça, je pense que c'est une belle qualité à avoir aussi, de pas être déstabilisé par tout changement. J'imagine, par exemple, qu'avec l'expérience, il y a des choses qui deviennent un peu plus, pas faciles, mais tu sais,
y a des idées que tu as déjà utilisées dans le passé puis que tu Oui, réusines. Là. Fait ben que, tu sais, oui, avec l'expérience, à un moment donné, ton coffre à outils, il n'est pas plus gros, mais il y a plus de stock dedans. Là, tu oui, sais. oui, Effectivement. Puis, tu totalement. sais, ouais, puis c'est la beauté, dans le fond, d'avoir une belle équipe autour de soi, tu sais. Moi, les 2 filles avec Mhm. qui que je travaille, ça fait longtemps qu'ils font du soin à domicile. Tu sais, ça m'arrive régulièrement de revenir au bureau puis de faire: «Hey, là, les filles, je sais plus quoi faire. Je le sais où est-ce qu'il faut que je m'en aille. Je sais c'est quoi le plan, mais comment me rendre là, j'ai plus d'idée parce que le Ouais, domicile, il ressemble à ça. Il y a telle marche à telle place, mais il y a pas de main courante, il y a ci, il y a ça». Puis là, j'essaye de leur faire un portrait, mais eux, Ouais. visuellement, vu qu'ils l'ont pas, ben ça fait popper des affaires. Puis là, je suis comme: «Ah, oui, ben oui, je pourrais faire ça. Ah, ben oui, on pourrait essayer ça. Ah, puis oui, c'est ça». Puis des fois, c'est comme: «Écoute, moi non plus, j'en ai pas d'idée, va donc voir l'ergo». Parce que oui, des fois, c'est un dossier purement physio, mais l'ergo a un œil différent aussi de la situation. Fait que Ouais. ouais, tu la situation, puis ton ergo est comme: «Ah, mais t'as-tu essayé ça? T'as-tu pensé à ça? T'as-tu fait ça?» Puis là, tu retournes à domicile avec une belle petite liste de comme: «Ah, on va essayer ça, on va essayer ça, on va essayer ça». Fait que c'est ton équipe ouais, aussi autour de toi dans ta créativité puis dans ta débrouillardise. Faut pas que tu aies peur de l'utiliser, tu sais. Tes collègues sont là, puis c'est le fun d'avoir une belle équipe qui se tient parce que tu peux justement revenir, puis ça arrive souvent que, tu sais, c'est l'inverse, tu sais, les filles, ils savent que ça fait pas 25 ans que je suis sortie de l'école, fait que des fois, ils sont comme: «Hey, là, j'ai un cas super spécifique d'épaule, puis tu sais, on n'en traite pas vraiment souvent, puis là, toi, tu ferais quoi?» Tu sais, moi, je fais encore un petit peu de privé sur le site, fait que j'ai encore mes petits trucs, fait que, on peut s'outiller comme ça aussi, là, entre collègues. totalement, Mmh. totalement. Puis tu sais, quand Travail tu d'équipe. quand tu la possibilité d'avoir des collègues aussi qui ont fait plusieurs milieux, ça aussi, c'est le fun parce Mmh. Mhm. qu'ils ont différentes approches, ils ont différentes. Moi, je trouve que, en tout cas, pour ma part, je trouve qu'on a vraiment une belle équipe qui est outillée sur plein d'affaires. C'est vraiment Oui. trippant. Fait que, tu sais, c'est le fun de. Puis, on se fait des rencontres longues, là, aussi, là, juste de notre équipe de TFIS. Puis, ça arrive qu'on aborde des cas. Tu sais, qu'est-ce qu'on Mmh. fait avec ça? Vous Mhm. autres, qu'est-ce que vous feriez? Tu sais, puis je pense que c'est sain de le faire Eh parce oui, que vraiment. à un moment donné, on vient on n'a pas des œillères, mais on vient On voit qu'on a tellement la comme, situation de oui, proche. de C'est ça. proche, on Ouais. est trop dedans. C'est Ouais. Ben, de c'est. prendre un pas de recul puis de dire, OK, là, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. C'est qu'il reste à faire. Mmh. Mhm. Ben, j'ai reçu quelqu'un d'autre dans mon podcast là, que j'ai publié cette semaine, puis tu sais, il disait, des fois, j'ouvre le frigidaire, puis je suis comme, voyons, chérie, il est où le ketchup? Il est où? Ben, il est dans ta face. Ah, ben oui. Mais tu Ouais, sais, t'as tellement le nez dedans, tu cherches carrément. tu sais, tu le vois même pas. Puis c'est juste Mhm. devant toi, tu sais. Fait que Ouais, d'avoir une vue extérieure, des fois, ben, souvent, en fait, souvent, ça l'aide. ben oui. Je vois le temps filer, les filles. Il va falloir qu'on continue. Des points positifs au rôle de tes fils. Je pense qu'on en a quand même nommé quelques-uns, mais est-ce que vous aviez pensé à des choses qu'on n'aurait pas mentionnées depuis tantôt? Dans Ouais, mes petites notes, moi, on a tout nommé, là, tu sais, C'est la ouais, ça, être reconnaissance qu'on a des généraliste. patients, le fait que, tu sais, oui, on est généraliste, on a un œil, mais ça fait aussi en sorte que justement le retour, tu sais, le feedback du patient, Ouais. je veux pas nous pitcher trop de fleurs, mais tu sais, on est là pour se pitcher Non, des non, pitch, fleurs, hein? là, tu sais, Mhm. et le remerciement qui vient avec, tu sais, même Ouais. quand tu sors pas, tu sais, même s'il y a pas nécessairement de fin à ce dossier-là, tu sais, tu te fais dire des merci par l'usager, par ta famille. ouais, Tu Ouais. es vraiment comme un sauveur, si je peux dire ça comme ça, parce qu'enfin, ils ont les pieds dans les mailles du système, enfin, ils ont de l'aide, enfin, ouais, ils ont des yeux qui peuvent faire: «Hey! Ah, tu vois ça, il y a 2 semaines, j'avais pas vu ça, mais ça, on devrait modifier ça parce que ça Ouais. peut causer des chutes» ou tu sais, je rentre souvent dans un dossier où est-ce que c'est juste la madame ou juste le monsieur, que l'autre est pas du tout connu du CLSC, mais ça fait tellement de fois que j'y vais qu'il y a des cloches qui me sonnent sur: «Oh, ben la deuxième personne aussi, elle aurait besoin de soutien, puis c'est peut-être pas mhm, moi le meilleur». Mais tu sais, moi, je vais être la mère qui va faire: «OK, ben attendez, il faut qu'on fasse connaître le deuxième usager Mm. aussi parce que ça ouais, va pas». Puis si j'avais pas été là, ben ça, ben ça se serait peut-être ramassé à l'hôpital, tu sais, on sait pas, tu sais, on vient d'en sauver aussi comme ça un petit peu des cas là oui. du reste du réseau de la santé où est-ce qu'on peut venir aider là-dedans. On est vraiment on est un bon outil, je trouve. C'est beau. Oui, totalement. Je suis parfaitement d'accord avec toi, Mireille. Avais-tu d'autres choses à rajouter, Andréane, des points positifs de Non, tes fils? écoute, je pense qu'on a fait vraiment le tour. C'est Mais, une si belle profession. tellement, Oui. tellement. La question à l'opposé, est-ce que vous trouvez qu'il y a des points négatifs au rôle de tes fils? On dirait que on a tout le temps de la misère, mais il y en a tout le temps, là. Ben, il y en a un, je trouve, au SAD, c'est que, puis ça vaut pour toutes les professions, c'est que tu sais jamais sur qui tu vas tomber l'autre bord de la porte.
Ouais. Euh, Tu sais, moi-même, j'ai eu des drôles d'aventures. Euh, tu sais jamais, mais tu peux pas partir en ayant peur, tu sais. Non. Ouais. Parce que, tu sais, moi, c'est ce que mon chum dit. Des fois, tu sais, il dit, tu pars, t'es tout seul, mais tu sais pas où tu t'en vas, là. Tu sais, Non, c'est moi, ça. j'ai des collègues, là, qui sont arrivés dans des lieux de piquerie, puis dans des lieux tu sais, puis là, tu fais comme, oh, tac, OK, 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 Ou arriver sur un décès, arriver oui. sur des maisons où est-ce que, tu sais, niveau salubrité, tu te questionnes même à savoir si Où ça est-ce que je te mets mon tente, sac? ah oui, oui, de rentrer là. Puis Tu sais, que moi, je suis finalement, déjà tu rentrée. sors, puis tu vas mettre ton sac dans l'auto. Ouais. Ouais. Moi, je suis déjà rentrée dans un milieu où est-ce que je mettais un épi complet comme en plein COVID. Je rentrais là avec un crayon, puis j'écrivais mes mesures sur mon gant bleu. Imagine. Je rentrais pas aucun sac, aucun équipement. Non, non, c'est ça. Mes données, mettons, de pure physio, là. Ouais, Le goniomètre, c'était mes yeux. Ah ouais, ouais, hein? Ouais, oui, ouais. mais faut savoir s'adapter parce que ces gens-là ont besoin et ont droit autant à ce Oui, service-là que n'importe qui d'autre. Mais il faut aussi Ouais. savoir c'est quoi notre limite en termes, ben, de plein de choses, là. Tu sais, à ce moment-là, là, c'est de la salubrité. Puis, tu sais, c'est tout le temps questionné à savoir justement, tu sais, tu sais, faut pas se mettre en danger. Tu sais, non. dans le même ordre que Non. quand on parle d'une chute, tu sais, est-ce que tu vas vraiment retenir quelqu'un de sa chute? La vraie réponse, c'est non, tu peux l'accompagner au sol si tu es en mesure physiquement à ce Mm, moment-là, dans la position que tu es de le faire. Mais Mhm. autrement, tu pas le droit de te blesser pour retenir quelqu'un. C'est malheureux, mais tu sais, ouais, ça fait comme partie des règles d'or. Fait qu'il faut se questionner aussi, bon, OK, j'ai un malaise mais il faut être capable de mettre le malaise de côté puis s'arranger autrement. Fait Mhm. qu'effectivement, qu'il faut savoir, il y a une adaptation qui peut être plus difficile par rapport à ça, là, pour faire du ouais. pouce à ce que tu disais, là. Ouais, je comprends. Mmh. Avais-tu d'autres points négatifs à Ben, moi, rajouter? le seul point négatif que je dirais, c'est qu'en soi, à domicile, tu sais, j'adore être généraliste parce qu'on touche à tout, puis moi, j'aime ça. Tu sais, ma personnalité fait en sorte que j'aime Oui, ça. Ouais. Puis j'ai la chance de faire du un peu plus spécifique parce que justement, par-ci par-là, de soir, je fais un petit peu de privé. Mais quand j'en parle à mes collègues ici, tu sais, ils me le disent, si j'ai un problème X sur un problème cervical, un problème d'épaule, un problème de poignet, ils disent: «Je sais plus quoi faire». Ça fait 20 ans que je fais du soin à domicile. Fait que Mhm. purement physio, on finit par le perdre un peu. Quand on l'entretient pas, tu sais, mm, nos tests de ligaments, nos tests, tu sais, oui, notre force musculaire, on est dans le global. Tu sais, Ouais. c'est-tu fonctionnel? C'est-tu sécuritaire? Fait que d'aller tester purement un biceps, on fait pas ça en soins à domicile, ou en tout cas très rarement. Si ça allait être fait, c'est ma physio qui va me le faire avant moi, avant de me le transférer. Fait que ça, c'est ce qui ressort un petit peu plus, mais ça dépend vraiment aussi de ton intérêt. Tu sais, si tu veux Ouais. y aller dans la ouais, globalité, dans la généralité, être capable de toucher à plein de sphères de la vie de la personne, à plein de trucs dans ton travail, Ouais. c'est sûr que tu vas adorer ça comme moi, j'adore ça. ouais. Oui, ah oui, c'est ça. Tu sais, Mmh. Je comprends. faut que tu Ben, aies faut que tu fasses le ton choix, goût là, aussi. d'aller. Tu sais, faut que tu aies le goût d'aller à domicile. Tu sais, quand tu Ouais. es à l'hôpital, les gens sont en aigu, ils filent pas, c'est toi qui vas vers eux. Mmh mh. En CHSLD, on est plus en fin de vie, c'est du maintien. En clinique privée, ben là, c'est les gens qui ont un problème X qui viennent. Mais Mmh. en SAD, on est là pour beaucoup de choses. Pour le maintien Mhm. à domicile, pour, tu sais, ne serait-ce que pour leur permettre de changer de milieu, Ouais. tu sais, de passer de la maison, mettons, à la RPA de Mhm. façon sécuritaire, parce qu'on Mmh sait mh. que ça marche plus. Fait qu'on les Mhm. aide, on les met en contact avec TS, tout ça, pour faire toutes les démarches. Puis, C'est full intéressant. vraiment. Euh, Moi, je travaille avec des étudiants. Je le répète à chaque fois, mais je le répète encore. Puis, je sais que nos étudiants ils aiment beaucoup ça quand on leur raconte des histoires patients qu'on a eues. Fait que j'aimerais ça si vous pouviez me raconter une petite histoire courte, si possible. Euh, Soit quelque chose de challengeant, difficile, ou même ça pourrait être quelque chose de funky, puis de drôle, puis de cocasse qui vous est arrivé dans votre carrière. Ça n'est pas obligé d'être en SAD si jamais vous voulez pas nous parler de quelque chose que vous avez fait avant d'être à votre emploi, là, il n'y a pas de problème. Hey, c'est Ben, moi, dur, ça. ben, moi, j'ai une histoire. Je pense que je vais commencer parce que peut-être que tu vas finir avec quelque chose de plus positif que moi.
En fait, c'est que moi, c'est challengeant, mais c'est challengeant sur l'émotionnel de la Mhm. personne et du professionnel que je suis. En fait, c'est que j'avais une usagère à domicile avec son conjoint. Un couple qui se complétait très bien parce que le conjoint était très, très, très cognitif, mais physiquement allait super bien. Et sa conjointe, c'était l'inverse. Donc, elle était toute là dans sa tête, mais physiquement, elle était un petit peu plus en déconditionnement. Donc, j'entre dans le dossier. Pour commencer, je suis toute seule. On fait des exercices, on s'assure que tout est sécuritaire, on ajoute des services, tout va bien. Et là, on se questionne avec la famille à savoir, bon, tu sais, si demain matin, il arrive quelque chose à un des deux, l'autre personne, peu importe qui c'est, ne peut pas demeurer à domicile toute seule parce qu'il se Mhm. complète très bien. Fait qu'on on va avoir besoin d'aide, on va avoir besoin de faire quelque chose rapidement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, la décision qui avait été prise, c'est d'ajouter un travailleuse sociale au dossier. Question justement d'avoir une petite perche pour une relocalisation, un répit, tu sais, d'avoir du soutien là-dedans et les semaines passent, les mois passent, la madame de mieux en mieux, et on prend la décision, dans le fond, de fermer l'épisode en physiothérapie. Donc, il y a juste le travailleur social qui est resté au dossier. Le conjoint étant toujours inconnu du CLSC. Administrativement, là, le conjoint est inconnu Mhm. du CLSC. Et cette dame-là, on s'entendait super bien. J'étais une de ses seules visites. Elle avait des proches, mais c'est des proches qui venaient, mettons, pour faire des commissions. Il y avait quelqu'un qui venait pour faire le ménage, mais jamais personne qui reste et qui peut jaser avec elle. Elle avait des amis, mais c'était tout le temps des amis qui parlaient au téléphone parce que personne n'était capable de se déplacer chez une et chez Mhm. l'autre. Euh, J'étais sa seule visite, puis j'avais développé un super de beau lien avec. Puis, tu sais, quand on parle de développer, tu sais, c'est sur un an et demi là, que j'ai été dans ce dossier-là. Ça fait pas super longtemps quand j'en suis sortie. Et un jour, ben, je me pointe dans le bureau du travailleur social, puis je pose la question, tu sais, puis comment cette dame-là va? Tu sais, j'aimerais savoir de ses nouvelles. Puis, hey, on s'entend, moi, je le disais tantôt, j'habite sur mon territoire, donc j'aurais pu, à n'importe quelle occasion, en dehors de mes heures de travail, arrêter puis faire un petit coucou de comme comment ça va. Tu sais, c'est le genre de truc que ça te donne. T'as le goût de faire ça quand tu es un professionnel, tu as eu une belle entente avec un de tes Mhm. usagers, tu le fais pas. Tu le fais Ouais, pas non. parce mais tu avais le goût de faire ça. Fait que là, je suis comme bon, mais tu sais, qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là? Où est-ce qu'on en est? Est-ce que la madame va encore bien? Comment ça se passe avec le conjoint? Blablabla. Et le travailleur social de m'annoncer que, dans le fond, dans le mois qui a suivi ma sortie du dossier, la madame a énormément dégradé au niveau cognitif. Oh non. Ouais, elle se rappelle plus d'absolument rien. Impossible de conserver les deux à domicile parce que justement, c'est la madame qui avait toute sa tête, qui rappelait au conjoint de prendre sa médication, qui est en mesure de Mm. demander au conjoint de leur faire à manger parce qu'elle, physiquement, n'était pas en mesure de tu sais, transporter un plat à l'autre, de faire la Ouais. vaisselle, au point où est-ce que la madame a dû être localisée en CHSLD, puis là, d'apporter des soins, monsieur, pour que lui puisse demeurer à domicile, étant donné qu'il voulait demeurer à domicile. Fait que c'est ça. Puis tu sais, moi, j'ai pas de suivi, je suis plus là, je sais même pas dans quel CHSLD le relocaliser. Fait qu'honnêtement, ça m'a fait un gros coup là, émotionnel, tu sais, de savoir que comme ça avait même pas été, tu sais, des années plus tard, là, c'est vraiment le mois qui a suivi, cette dame-là a complètement dégradé. Puis il y a comme un, tu sais, je sais, c'est pas de ma faute, puis j'aurais rien pu y changer, mais le petit sentiment de culpabilité de comme, Colin, tu sais, si j'avais entretenu ce lien-là, il serait-tu vraiment, tu sais. Puis la vraie réponse, c'est qu'on se serait probablement rendu là quand même, mais ça fait mal On au le cœur saura quand tu entends jamais. des choses comme ça, là. Ouais. 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 J'avoue. C'est dommage. Mm. Mm. Mais ça arrive. Oui, ça arrive, c'est la Ça fait réalité, hein, tu partie sais, de la réalité, c'est ça. on fait du soin à domicile, puis justement pour maintenir les personnes âgées le plus longtemps à domicile, mais la réalité, c'est que c'est des personnes âgées, tu sais, on On s'en fait va des tous vers humains la même place, maganés, là, tu ben sais. oui. Tu C'est sais, fait ça. que S'ils étaient en j'adore top ça, shape puis en grosse forme, on les on les verrait pas. verrait pas. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est ce que je Mm. leur dis souvent. Tu sais, si Mm, ça allait bien, je Je serais pas là. c'est pas moi qui serais là. mm. Tu sais. Non, c'est ça. Mm. Puis toi, Andréane, est-ce que tu avais une histoire Ah, moi, j'ai une belle dame que j'ai suivie, là. Je l'ai suivie à la maison pour son équilibre. Une dame très cognitive, OK? Ses enfants étaient très, très, très présents pour elle, puis qui assuraient là, comme une vigie pour qu'elle reste à domicile. Ouais. Notre suivi s'est terminé. Puis je l'ai laissé un peu à contre-cœur parce qu'on avait créé vraiment un beau lien. Puis écoute, c'était une dame absolument adorable. Puis euh, j'ai su qu'elle était déménagée en RPA suite peut-être quelques mois là, suite à notre suivi.
Puis j'ai une collègue qui la suivait, puis cette collègue-là a dû quitter en maladie, puis c'est moi qui ai repris le dossier. Quand C'est je bon, suis ça? arrivée, là, elle m'a reconnue. Oui. Oh. Faisait au-dessus d'un an et demi qu'elle ne m'avait pas vue. Hein. Puis elle m'a dit, toi, je te connais, t'es mon Ah, amie qui venait faire des exercices. ah, c'est Oh. cute! Elle Fondre en était larmes. adorable. Ah oui, oui, vraiment. Fait que, tu sais, là, fait qu'elle, quand que j'arrivais, j'avais pas le choix de prendre un 5 minutes. Comment ça va aujourd'hui? Mhm. Ben Comment oui. allez-vous? Quelle Hum, semaine que vous avez fait? Même si elle était très cognitive, c'est pas grave. On hum, prenait le temps. Puis, tu sais, elle me reconnaissait quand elle reconnaissait Mhm. pratiquement plus personne. Fait que C'est beau. ça, Oh. là, c'est des beaux moments, tu sais, Oui. Hum, c'est qui font clair. que tu te dis, crime, j'ai mis, j'ai fait une différence dans la Mhm. vie de cette Ouais, dame-là, tu vraiment. sais, pour Mais vous qu'elle faites se la rappelle différence de dans la moi, vie de tu beaucoup sais. de gens, là. Ben, je pense que Mhm. oui. Oui, Je j'entends. pense que oui. Puis, tu sais, quand on aime ça, Hum. moi, je dis toujours, ma semaine, elle passe trop vite. Tout le temps. Je commence le lundi, puis on est rendu le vendredi, puis j'ai pas eu le temps de faire tout ce que je voulais faire parce que la Mhm. semaine a passé trop vite. Mais ça, Mais je c'est trouve un que beau c'est un problème, beau par exemple. problème Ouais. Oui. parce que, Parce que c'est pas de même pour tout le non, monde. c'est ça. Puis ça, je le dis toujours. Moi, j'ai un beau problème. J'aime trop Ouais, ma job. Mhm. ouais, J'aime ce que je fais, puis j'aime la relation que je peux créer avec les patients, puis j'aime voir le bien que je peux leur faire. c'est beau. Tu sais, voir que, Oui. crime, après 6 à 8 semaines, là, ils sont capables d'être plus sécuritaires, ils se déplacent mieux, ils ont plus peur dans leur Hum, maison, ils ont Mhm. plus peur d'aller dehors, de prendre les escaliers parce qu'on les a pratiqués. Mhm. hum. Tu sais, ça, c'est une belle victoire de leur Oui. permettre Vraiment. de reprendre leur activité, d'aller sortir dehors, prendre Hum. l'air. Oui. Oui. Ben, c'est beau. Puis ils ont plus peur de demander de l'aide non plus après. Oui, Tu sais, ils l'ont Non. vécu une fois, oui, puis comme je reviens à quelque chose que j'ai dit au début, c'est souvent des gens que, tu sais, c'était eux qui étaient aidants, c'était eux tu sais, qui faisaient c'est beaucoup de choses pour les difficile autres. de demander de l'aide quand tu as été Absolument, aidant toute ta vie. absolument. Mais tu sais, ça arrive régulièrement que, tu sais, Oui, j'ai fermé des dossiers il y a 6 8 mois, puis la personne a encore mon numéro de téléphone, elle m'appelle, puis elle me dit: «Je le sais, là, mon dossier est fermé, mais j'ai une question, je peux-tu te la poser?» Tu sais, oui, C'est beau. ils osent faire ça. Ouais. oui. Fait que Puis c'est 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 vraiment le correct, fun. ça. C'est Hum. beau Ouais, à voir, C'est tu sais. merveilleux. Ouais. absolument. Pour finir, est-ce que vous auriez des conseils à donner à nos futurs TFIS? Laissez-vous la chance de Oui, Mhm. découvrir le SAD. ouais. Oser poser des questions. Il y en a Oui, pas, on le répète tout le temps, mais on dirait que ça nous entre pas dans la tête, là. Il y en a pas des questions stupides. ouais. Puis, tu Peu sais, importe à Il y ça en fait la a pas. combien de temps dernière que tu es là. session d'hiver, j'ai pris une stagiaire qui, ça y tentait pas du tout de venir en sable. OK? Ben là, Mais après 2 ou 3 semaines, elle m'a dit, j'aime tellement ça, là. je Mmh. pense que c'est ça que je veux faire dans la vie. Ouais. Tu sais, C'est ça. Ouais, là, de se laisser la chance. C'est ouais, Ouais. peut-être pas le milieu que tu convoites, là. C'est pas Fine. glorieux. Tu sais, mais laisse-toi la chance de ouais, le L'expérience. faire, oui. de vivre cette expérience-là. Parce que je pense que ça va te donner, de toute façon, une belle vision pour le reste de ta carrière. Avoir Vraiment. la vision CLSC, voir la vision fonctionnelle de ton client à domicile, ça va te Mmh. rester pour tout Hum. le reste de ta carrière, je pense. Ouais. Mmh. Ouais. Tu sais, il y a beaucoup J'ajouterais d'étudiants. Ah, oui. excuse. J'allais dire, il y a beaucoup d'étudiants qui rentrent avec l'idée de faire du sportif. Tu sais Oui, que, Oui. ben, tu sais, moi, je fais du sport, fait que je vais aller en technique de physiothérapie parce que je veux traiter des sportifs. mais Puis c'est là, pas ben, juste la ça, technique tu sais. avance, il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis là, maintenant, tu réalises que, ben, faire du sportif, c'est de faire des soirs, des fins de semaine Mmh. longtemps. Souvent, c'est de faire tout le temps des urgences, c'est d'être Oui, très dans l'action, dans le stress. Puis c'est ça. Ben, il y a plein d'autres affaires super le fun que tu peux faire. Puis peut-être tu vas te découvrir des désirs, puis des qualités que tu soupçonnais pas que tu avais, qui vont te plaire, tu sais, de totalement. toi. Fait que d'être curieux, puis de Oui, se donner la chance, comme tu dis, mais de se donner la Ouais. chance d'apprendre à se découvrir dans d'autres milieux que ceux qu'on mhm, connaît.
Mhm. Oui, puis tu sais, de se laisser la chance de se laisser barouetter un peu, là, tu sais, de pas Oui, parce que toujours être dans ton petit cocon tranquille et confortable. Ça sera pas Ouais. oui, toujours comme ça. Fait ouais, que, tu parce que sais, c'est pas d'être by the book. transféré. Non, c'est Non. ça. Fait que, tu sais, d'être un peu partout, ça aide des fois. Ça donne des belles qualités, je trouve. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que tu allais dire, Mireille, avant que je te coupe? J'allais juste dire, pas oublier qu'il y a pas de recette magique. Tu sais, c'est beau ce qu'il y a dans les livres, C'est vrai. tu sais, c'est théorique. Ça Ouais. existe à quelque part, mais la réalité n'est pas toujours ça. Il y en a pas de recette magique, il y en a qu'on réussit, tu sais, qu'on fait des très, très belles réussites. Il y en a d'autres où est-ce que c'est un petit peu moins beau, puis il y en a d'autres que, ben, on réussit pas grand-chose avec eux, parce que. C'est souvent, c'est un parce que de plein d'affaires. Des Ouais. fois, on trouve pas, des fois, on y arrive pas, puis il faut savoir accepter ça. Fait que le fait qu'il y a pas de Mhm. recette magique, d'arriver avec des attentes qui sont réalistes aussi, autant pour toi comme Mhm. professionnel que ce que tu vas mentionner à ton patient. Oui, Parce que si tu arrives avec, la belle licorne puis l'arc-en-ciel avec ton patient, puis que tu y arrives pas, ben, ce lien-là avec ton patient, il va être complètement détruit, il Ouais. va être détruit envers la profession aussi, hein. On arrive souvent, là, moi, c'est fou le nombre de fois que j'arrive puis que les gens m'ont dit: «Ben oui, j'ai déjà consulté ça à physio, là, il y a 10 ans, puis ça avait rien fait». Tu sais, Tu faut pars qu'on soit avec une capable de strike, là. déconstruire ça, tu sais. Puis oui, le pourquoi du comment ça avait pas fonctionné il y a 10 ans, il y en a 1001 raisons, on les cherchera pas 10 ans plus tard. Non, Mais c'est tu sais, ça. faut se laisser la chance, puis il faut qu'on soit capable d'accepter ces genres de commentaires-là, puis de dire: «OK, ben on repart sur une bonne base, là. Tu sais, je suis un nouveau professionnel, j'ai une façon de voir différente, une façon de faire différente, on va l'essayer, puis écoute, ça se peut que ça marche pas». Si toi, tu assumes puis tu es capable de nommer que ça se peut que ça marche pas, ton patient va vraiment être plus ouvert à tester des trucs, puis à vouloir Ouais. t'écouter, puis à vouloir avancer, que de dire: «Mais c'est sûr que ça va marcher, voyons donc». Tu sais, si tu ouais, arrives Ouais, là c'est avec ça. des idées qui sont pas réalistes, les patients veulent pas, ils veulent pas se faire vendre une salade qui Ben non. non. fonctionnera pas. Fait que, Moi, j'aime ça il l'idée de y la en a pas de recette licorne. magique. Ouais, il y en a Si pas de t'arrives recette avec une magique, belle le licorne, ils vont comprendre c'est que ça, ça se peut que ça marche pas, là. c'est Hey, ça. merci. Merci vraiment beaucoup pour votre temps. C'était full intéressant. J'ai appris plein Oui, merci d'affaires. pour Ça a l'accueil. Ben, l'air le merci. fun. Ça a l'air vraiment le fun ce que vous faites. Merci de nous avoir Vraiment. permis de faire rayonner un peu cette Oui, On travaille portion-là. là-dessus. C'est si beau. absolument. Merci. Merci. Fait que je vous dis à la semaine prochaine pour les auditeurs. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, des commentaires. Dans les podcasts, là, j'essaie de répondre aux commentaires. Il n'y en a pas beaucoup, mais s'il y en a, ça va me faire plaisir de les lire et d'y répondre. Bonne journée tout le monde!